Je suis une pierre vivante de jaspe, je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, bonjour et soyez les bienvenus à notre prière d'intercession en ce dimanche, réunion de chaque dimanche, réunion ordonnée par l'Éternel afin qu'ensemble nous puissions élever la voix vers son saint trône en un seul peuple, comme un seul corps, comme un seul peuple. Avant de commencer, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Père très saint, Dieu tout-puissant, grâce à ce souffle de vie que tu nous as préservé, nous avons la joie de pouvoir être rassemblés en ce moment où tu nous attends, où tu nous donnes rendez-vous chaque dimanche pour entrer dans ta présence et communier ensemble, partager avec amour nos peines, nos joies, partager ta parole et les témoignages de ta grandeur répandue dans nos vies. Merci Seigneur de ce que, encore une fois, nous pouvons être présents ici, que tu agrées, ô Père, l'élan de nos cœurs et le sacrifice de notre temps, de nos activités, la mise à contribution de notre famille, de nos foyers, de nos enfants, pour reconnaître ta grandeur, ta majesté, ta souveraineté dans nos vies et te donner toute la gloire. Merci, Éternel, de ce que tu prends le contrôle de toute disposition physique et spirituelle pour le bon déroulement de cette séance de prière. Tire-en toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus. Par ma voix, tout le staff du groupe Spiritualité chrétienne vous accueille et vous remercie pour votre fidélité à nos programmes. Merci de vérifier que vos micros sont mutés. Donc, notre programme hebdomadaire en chaque dimanche pour la prière d'intercession est le suivant. D'abord, une exhortation que j'ai le privilège de faire en ce jour, suivi de la page des témoignages dans laquelle nous écouterons ce que l'Éternel a fait dans la vie de tous ceux qui auront à cœur de partager avec nous ces moments de la grâce divine. Dans le physique, vécu dans le physique, et ensuite nous entrerons dans nos points de prière à proprement parler. Donc, sans plus tarder, nous entrons dans notre exhortation. L'exhortation du jour, je l'ai baptisée le poids du royaume de l'Éternel, ou le poids du royaume de Dieu. Le poids du royaume. Ce, cette exhortation m'est inspirée face à un besoin et un élan qui est plus qu'essentiel pour nous en tant que membres du corps du Christ et pour nous en tant que membres de la spiritualité chrétienne, afin que nous puissions revenir à la base de notre raison, de notre marche, notre raison qui nous a poussés au baptême et à son serment, notre raison, la raison qui nous a poussés à courir vers l'Éternel et à comprendre la raison, les contours ainsi que les dispositions liées à l'amour de Dieu à travers son règne et donc son royaume dans notre vie. Moi, je suis le frère Patrick et de par mon expérience de chercheur de vérité, j'ai eu à jauger pas mal de voies spirituelles. J'ai jaugé, j'ai été exposé à l'Ekankar, j'ai été exposé à la magie blanche, j'ai été exposé à la démonologie, à la kabbale, au yoga, à l'hindouisme, à, à la masturbation en tant que voie de découverte spirituelle. Ok?
C'est encore plus grave que le culte à la pornographie et aux esprits des eaux, à, à d'autres voies énergétiques, au chamanisme. J'ai été exposé à pas mal de vents et doctrines de soi-disant puissance, jusqu'à ce que j'en vienne à être exposé au jugement divin parce que au crépuscule de tout ce mouvement de recherche de la vérité, je me suis retrouvé aux portes de la mort. Et peut-être pour un bien ou peut-être pour un mal, ce moment a été très capital dans ma vie parce que sans cela, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est dans l'ascèse ou la méditation, la remise en cause de ce changement de voie que je veux vous conduire encore aujourd'hui, car il s'agit pour nous de retourner à la base de la chrétienté, de comprendre la base de la chrétienté. Beaucoup de personnes qui viennent vers nous, qui demandent une assistance spirituelle auprès du groupe Spiritualité chrétienne, ne comprennent pas que nous mettions en avant des conditions importantes. Pour nous, ces conditions sont capitales. Pour le professeur Patricio de Jésus, c'est 10 ans, 10, 11 ans d'expérience et de ministère. Pour ma part, c'est 4 ans à suivre l'impact de ces conditions dans la vie des frères et sœurs qui viennent vers nous. Pour ceux qui sont dans la spiritualité chrétienne depuis un bon moment, aujourd'hui, lorsque vous vous regardez par rapport à l'époque où vous étiez arrivé vers nous et l'époque, le moment où vous êtes aujourd'hui, vous verrez une différence. Ça fait pratiquement 3 ou 4 mois, jour pour jour, que je suis sur les réseaux sociaux et je me rends compte que il y a un gouffre énorme. Il y a un gouffre énorme entre la spiritualité chrétienne et le reste du corps du Christ aujourd'hui. Je le constate avec beaucoup de tristesse que parce que je ne considère pas pour moi, pour ma part, que ce soit un avantage, car ce n'est pas quelque chose que j'ai créé. Je n'ai pas créé la spiritualité chrétienne, je ne contrôle pas les vérités que, que je vois se faire vérifier, se vérifier en chaque jour et en chaque nuit que je passe dans la spiritualité chrétienne. Je ne vois pas, je ne contrôle absolument rien si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Mais force est de constater à chaque fois que quand nous exposons ces conditions, beaucoup ne comprennent pas et beaucoup ripostent et se révoltent. Pour vous qui marchez avec nous, pour vous, chers dirigeants de communauté, et pour vous qui venez de nous découvrir, j'aimerais que vous compreniez le poids du royaume de Dieu dans votre vie. Pour comprendre le poids du royaume de Dieu dans notre vie, nous devons, nous n'aurons pas beaucoup de versets aujourd'hui. Nous n'aurons pas beaucoup de versets aujourd'hui, mais nous aurons quand même beaucoup de développement lié à ces versets et lié à la nature. Lié à la nature que Dieu nous demande d'observer, que le Messie lui-même nous appelle à observer. Mon analyse part de faits suivants. Beaucoup de personnes, comme vous le savez, sur mon compte TikTok, je republie l'ensemble des prières de semaine que nous avons en intégralité. Pour vous qui nous rejoignez, c'est l'occasion pour vous de pouvoir, via les dirigeants des communautés de base, demander ces comptes et ces contacts parce que je sais qu'eux aussi retranscrivent. Certains diffusent en direct nos prières de la semaine, qui sont des prières ou de combat, ou de délivrance, ou de restauration. Voici principalement les 3 thèmes autour desquels ces prières ont tourné depuis que le professeur a mis en place cette initiative, que l'Éternel le bénisse. Et c'est libre d'accès à tout le monde.
libre d'accès à tout le monde. Que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, etc., beaucoup suivent ces prières. Seulement, les résultats ne seront pas les mêmes parce que nous parlons du vrai Dieu. Et je sais, en surveillant les statistiques, en surveillant un peu l'ensemble des choses qui se font, qui se disent, que beaucoup de personnes de multiples religions, de multiples voies occultes, de multiples pratiques religieuses et philosophiques, à savoir le kémitisme, à savoir l'évolutionnisme, à savoir la science pure et simple, ne n'épouseront jamais certaines choses que nous faisons et ont des réactions particulières quand il s'agit de voir que nous, notre protocole de fonctionnement est très différent de la plupart des églises, qu'elles soient charismatiques ou fondamentales, c'est-à-dire les dénominations. Notre façon de fonctionner est très différente. Il faut comprendre le royaume de Dieu et comprendre l'impact qu'il a sur le monde et comprendre l'impact qu'il a dans votre vie. Nous sommes assez bien placés aujourd'hui, je le dis en toute modestie, encore une fois parce que ce n'est pas nous qui contrôlons ça, mais dans la spiritualité chrétienne, nous sommes bien placés aujourd'hui pour comprendre que notre marche, nous avons en tant que chrétiens dépassé le niveau de la considération de la foi. Pour ma part, pour tous ceux des sages et pour tous ceux du staff, en particulier les sentinelles, nous ne sommes plus à l'étape où nous nous demandons, où nous nous posons la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment monté sur la croix? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité de mort? Est-ce qu'il a vraiment pris un baptême par immersion, etc. Pour nous, toutes ces choses sont d'une évidence qui est classée dans les archives. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un serviteur de Dieu. Il franchit une étape à partir du moment où pour lui, sa foi n'est plus, ne renferme plus aucun doute, qu'elle n'est plus sujet à questionnement. Il entre dans une nouvelle phase. Parce que celui qui entre dans l'armée doit être convaincu que c'est sa voie, qu'il est là pour faire les bonnes choses et qu'il est sous une bonne direction, qu'il est dans la bonne direction. Celui qui entre dans une entreprise doit être sûr que ça correspond aux objectifs qu'il se donne. Celui qui entre dans un taxi doit être convaincu que ce taxi va le mener à bon port. Mais voici, qui dirige l'armée, qui dirige une entreprise, qui conduit le taxi. Des hommes et des femmes qui, comme vous, comme moi, sont liés au souffle de vie, sont liés aux péripéties de la vie, des moments et des circonstances, et sont liés également à leur choix de vie, à leur humeur de ce matin-là ou de ce jour-là. En ce qui concerne l'humanité, lorsque nous regardons, nous tentons d'analyser l'humanité sur la base de la perspective de Dieu, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est une immense insolence. C'est une immense insolence, une folie sans borne et sans nom. Déjà à l'époque où j'étais dans l'occultisme, il y a une phrase que nous disions qui était que là où les anges passent sur la pointe des pieds, les hommes courent en criant à pleine gorge. Là où les anges passent sur la pointe des pieds, l'humanité court en criant à pleine gorge. Nous vivons nos journées en nous enquérant de ce qui se passe autour de nous, dans notre monde, les nouvelles lois, les nouvelles taxes, le bruit des conflits et des guerres, le prix des denrées premières pour la popote, la nourriture, le nouveau prix de la scolarité, le prix du loyer qui augmente, que ce soit pour nos entreprises ou pour nos demeures. Nous nous enquérons de la météo, tremblement de terre aux Philippines, tornades, tornades sans précédent sur la France. Nous nous enquérons de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que X a dit, ce que Y a fait, quel nouveau scandale est sorti, quel nouvel acteur a fait ci, a fait ça. Et pour la plupart d'entre nous, en faisant cela, nous entrons dans un cycle dans lequel
Difficilement, nous nous demandons quelle est la part de Dieu dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est le réel que nous touchons de nos sens. C'est la réalité qui nous est perceptible par les sens. C'est ce qui nous est donné de pouvoir jauger. Après tout, nous faisons partie des nations, nous sommes membres de ce peuple et tout ce qui arrive est la conséquence de nos choix et de nos décisions. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Si tu poses une bûchette à côté d'une autre, ça fait deux, mais tu dois décider d'en poser une. Si tu veux obtenir trois, tu t'en poseras deux à côté d'une autre. Ainsi, nous sommes éduqués de façon à ce que la, la conceptualisation, le concept du choix et de la décision soit centré sur notre propre personne. Or, nous sommes persuadés, nous savons très bien que nous sommes faillibles, nous sommes soumis à une ignorance que nous combattons toute notre vie et que les réalités que nous percevons par nos sens ne sont pas forcément la vérité, qu'elles peuvent être transformées, qu'elles peuvent être corrompues et qu'elles peuvent être orientées de façon à nous détruire nous-mêmes. Jusque-là, frères et sœurs en Christ, rien de nouveau, c'est le monde dans lequel nous vivons. Jusqu'à ce que ce passage du livre des psaumes nous informe de quelque chose. Dans la sainte parole de Dieu, le livre des psaumes au chapitre 46, le verset 10, il est écrit: Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je répète, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Si cette phrase qui sonne comme un couperet, qui sonne comme un avertissement, qui sonne comme un glas, qui est un décret, qui n'a rien à voir avec notre foi, qui n'a rien à voir avec les circonstances de nos vies, qui n'a rien à voir avec les douleurs ou les joies de nos enfances, et qui n'a rien à voir avec le pays ou le territoire dans lequel nous vivons, rien à voir avec notre compte en banque, rien à voir avec le taxi que nous allons prendre, rien à voir avec l'avion qui nous attend, rien à voir avec la société dans laquelle nous allons travailler. Si cette phrase avait été sortie par le président de la République du territoire dans lequel nous sommes, elle aurait sonné normal. Parce qu'après tout, le président a tous les pouvoirs. Dans le territoire dans lequel nous sommes, il a tous les pouvoirs. Or, Dieu n'est pas un président. Et il n'est pas un roi. Si nous lisons 1 Samuel, nous nous souvenons que Israël a demandé un roi, refusant que l'Éternel soit son roi. Il n'est pas un roi. Mais lorsque nous entrons dans la dimension de la profondeur de la parole, dans les enseignements que nous avons, que nous connaissons, quand Jean nous dit que par lui et pour lui tout a été créé, en parlant de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons une connexion qui nous ramène au Créateur initial. Le Messie fait chair est ce Créateur qui a toujours existé. Je confère, je renvoie à l'enseignement. Je ferai beaucoup de renvois à nos enseignements, s'il vous plaît. Je renvoie à l'enseignement le nom de Jésus sur notre page YouTube. Quand nous lisons ce passage, celui qui parle ici, c'est le même qui disait à Pilate, je ne suis pas de ce royaume. Car si j'étais de ce royaume, je dirais à mon père, je crierais à mon père et il m'enverrait 12 légions, 12 myriades d'anges pour venir à mon secours. Celui qui parle, ici en psaume 46 dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous sortez, si un président de la République d'un pays quelconque dans le monde aujourd'hui sort cette phrase, Donald Trump va réagir,
Vladimir Poutine va réagir, tous les chefs, les principaux chefs de grandes puissances de ce monde vont réagir. Pourtant, ce décret est vieux de plus de 100 000 ans. Si nous concédons que la Terre a 4 milliards d'années d'existence, ce décret ne date pas d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'il se présentait à Adam, lorsqu'il se présentait à Abraham, lorsqu'il se présentait à Noé, l'Éternel se présentait comme étant l'être le plus puissant qui puisse exister. La suite de ce verset est d'autant plus intéressante. Les versets suivants nous disent, donc nous sommes dans Psaume chapitre 46 et nous lisons à partir du verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le verset 11. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Haute retraite, c'est-à-dire un refuge, un secours, une citadelle. Le verset 9 avant le verset 10 parle de lui. Il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Il me aura sa sœur, il ne bougea pas de son lit. Alors, Sally va le trouver. Mais elle avait déjà oublié de débrouiller les livres, parce qu'elle était toujours un peu trop. De Dieu. Merci de vérifier que vos micros restent fermés, s'il vous plaît. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si nous devions nous risquer à faire une traduction aujourd'hui, cette phrase serait cherchez d'abord le gouvernement et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'entre un royaume et un gouvernement, il n'y a pas vraiment une grande différence. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui commande une armée, qui met en place des institutions, qui administre une économie et qui veille sur une population. C'est la même chose. Sauf que, nulle part, mis à part dans les visions des prophètes, le prophète Isaïe, le prophète Ézéchiel, Daniel, David, Joseph, Abraham, et dans le livre de toutes les révélations, donc dans l'Apocalypse, on a autant détaillé, on a autant détaillé, expliqué, décortiqué ce qu'est le royaume de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, nous n'allons pas le lire, mais je vous invite à lire les 5 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Toute l'Apocalypse parle des dispositions du royaume de Dieu. C'est le livre qui révèle ce qui était plutôt caché au départ. Il révèle véritablement l'autorité, la suprématie de l'Éternel sur sa création. C'est sans équivoque, c'est sans embâge. Lorsque vous lisez et que vous voyez l'ensemble des fléaux et l'ensemble des dégâts que les anges qui se manifestent dans cette période infligent à la terre, aucune nation de ce monde n'a une telle arme ni une telle puissance. Du coup, cette phrase qui anticipe sur ce 21e siècle dans lequel nous vivons est une pure vérité. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Cela me ramène à ce protocole. Pourquoi je commence par ce protocole? Depuis que je diffuse sur TikTok, des personnes viennent vers moi. Je les oriente vers les enseignements parce que la parole est vie et que la parole délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais beaucoup veulent qu'on prie pour eux. Beaucoup veulent qu'on prie pour eux sans, sans prendre en compte la connaissance nécessaire pour sortir de la situation pour laquelle
Ils veulent qu'on prie pour eux et sans prendre en compte l'impact des péchés, des actes qu'ils ont, des actes qu'ils ont commis, qu'ils ont posés. Je vous donne un exemple. Beaucoup de personnes viennent vers nous, nous demandant que l'on prie pour eux parce qu'ils n'arrivent plus à lire leur Bible, parce qu'ils n'arrivent plus à prier. Et ils ne se l'expliquent pas. Avec l'expérience que j'ai de la délivrance, nous savons que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, et que c'est en tout esprit qui n'est pas favorable à la lecture de la Bible est forcément du diable. Donc il y a forcément une possession. Frères et sœurs en Christ, la plus grande leçon que j'ai apprise lorsque j'ai commencé à moi-même marcher dans la sanctification pour acquérir la délivrance, c'est une leçon que très peu de chrétiens aujourd'hui acceptent d'apprendre. Et c'est une leçon que je nous impose à tous maintenant. Nous n'aimons pas, quand nous venons vers un serviteur de Dieu, nous chrétiens, nous n'aimons pas qu'on nous explique le poids de notre péché. Le poids de notre péché, l'impact du péché que nous commettons, nous ne voulons pas l'entendre. Nous voulons que quelqu'un prie pour nous. Nous voulons ressentir cette joie de l'amour de Dieu dans nos vies et nous voulons partir comme nous sommes venus. Ce qui manifestement, forcément impliquera que nous revenions parce que notre situation n'aura pas changé. Lorsque nous allons à l'hôpital, nous avons un problème de santé et que le médecin nous impose des analyses que nous payons à coup d'argent. Par les résultats de ces analyses, le médecin fait un diagnostic et nous explique les causes révélées du mal que nous subissons. Et vient ensuite l'enquête, l'investigation. Je donne un exemple dans le cas d'une gastrite. Problème de maux de ventre, etc. et tout ça. Analyse des selles, analyse de l'urine, analyse du sang, etc. On fait des analyses, on voit, bon, carence en vitamines, etc. Ah, on a détecté des vers intestinaux, on a détecté ci. OK, qu'est-ce que vous avez mangé le jour où telle chose a commencé? Première question. Ah, cette chose que vous avez mangée vous a causé ci, vous a causé ça, vous a causé ça. Peut-être avez-vous pris trop de piment. Peut-être avez-vous pris trop de choses, donc faites attention. Ce travail, partout où je regarde sur les réseaux sociaux, le chrétien ne veut pas qu'on le lui donne. Nous sommes assoiffés de l'amour de Dieu, mais nous ne voulons pas savoir quel mal nous faisons à Dieu. J'ai dit mal que nous faisons à Dieu. Mal que nous faisons à Dieu. Pourquoi? Dans tous les gouvernements où nous résidons, la Constitution est le cadre dans lequel les droits sont appliqués. Mis à part les droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de faire du mal à autrui ou de détruire les propriétés, les objets qui appartiennent à autrui, sous peine de remboursement. Nous sommes tous soumis à une loi. Lorsque nous comprenons le sens, le poids du savoir-vivre en société, nous concevons naturellement, merci de veiller à fermer vos micros, nous concevons naturellement que pour vivre en société, dans la paix, dans la tranquillité, nous ne devons pas faire du mal à autrui. Nous ne devons pas voler notre voisin. Nous ne devons pas médire sur notre voisin, etc., etc. Parce que ce sont des choses que nous percevons de nos propres yeux, de notre propre sens, et cela va de soi. En vérité, cela n'a jamais été de soi, parce que nous avons compris l'impact de cette loi le jour où nous avons vu quelqu'un subir le mal qui a été fait
en désobéissant à cette loi. Nous savons ce que ça coûte de se faire voler parce qu'on a vu ou que nous avons subi un vol. Et de ce fait, nous supportons encore mieux cette loi qui interdit de voler. On peut aller plus loin. Nous supportons même la condamnation qui va tomber. Et nous jugeons même cette condamnation des fois trop légère, des fois trop sévère, au regard de cette loi. Ça, cette loi a été posée et validée dans un gouvernement dans lequel nous vivons. Ce gouvernement dans lequel nous vivons, qui est physique, est dominé par un gouvernement spirituel, qui est celui de Dieu, tel que décrit dans le psaume 46 au verset 10. Pourquoi alors notre péché ne doit pas être décortiqué pour nous expliquer là où nous sommes tombés et là où nous avons fauté? Parce que nous ne concevons pas le royaume de Dieu. Nous ne concevons pas l'impact du royaume de Dieu. Nous ne concevons pas que Dieu, dans son règne, a une organisation. Tout ce qui nous intéresse, c'est savoir que Dieu nous aime. Et nous allons entendre ça partout sur les réseaux sociaux. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Je ne veux pas prendre le temps de citer les versets dans lesquels il est écrit que l'Éternel n'accorde pas son oreille à l'homme inique. Ça nous emmènerait dans un autre débat. Le poids de notre péché, la masturbation. 99% des jeunes de cette planète sont sujets à la masturbation parce qu'ils sont sujets à la pornographie. La pornographie est devenue un métier. C'est devenu un système dans beaucoup de pays. C'est une information qui circule librement, même si sa circulation est contrôlée, son visionnage est contrôlé, elle circule librement sur tous les réseaux sociaux. Pourtant, la masturbation contribue à 50% du cancer de la prostate. Donc, c'est un mal public, de notoriété absolument publique. Mais on le diffuse. Et nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos filles la pratiquent. Nous savons que de grands débats sont faits dessus par rapport à la destruction du mental, par rapport à cela, par rapport au déséquilibre émotionnel subissent. Je parle comme ça parce que j'ai subi cela. J'étais un grand masturbateur. J'étais un grand masturbateur. J'étais un consommateur de la pornographie sous plusieurs formes. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de nous excuser pour les problèmes de connexion que nous traversons. J'étais en train de dénoncer les divers canaux à travers lesquels la pornographie et la masturbation entrent dans notre vie. Donc, une brigade mondaine, roman photo, Union Magazine, Playboy Magazine, et j'en passe. Avec Internet, tout cela a explosé. Je retrouvais la pornographie sur mon lieu de travail, parce que j'avais des collègues qui s'y adonnaient. Je retrouvais la pornographie sur mon téléphone, parce que je passais sur des sites qui référençaient mon IP, qui trouvaient mon email et qui m'envoyaient donc de la pornographie gratuitement dans mon email. Je veux dire que s'il avait été question de faire la promotion de la Bible, ça aurait été le meilleur système de diffusion. Mais non, c'est la promotion du règne des esprits des eaux, donc du gouvernement satanique des eaux. Pourtant, médicalement, tous les sites médicinaux aujourd'hui
quel que soit ce que vous prenez, avertissent sur les méfaits de la masturbation. Je vais vous donner un fait que très peu de sites ou d'églises même racontent. C'est trop facile de dire à quelqu'un, tu sais, tu es possédé, tu as forcément un mari des eaux, un mari de nuit. Chaque fois que vous vous masturbez, vous donnez l'opportunité à un type de démon qu'on appelle incube succube de se nourrir de votre semence, de vous garder dans un cycle de vampirisme permanent, perpétuel, tant que vous demeurerez dessus, contrôlant votre libido de façon à vous entraîner dans des pensées obscènes et à biaiser votre analyse de vos relations sentimentales. Parce que pour quelqu'un qui est sous la masturbation, facilement, la relation tourne autour du sexe, autour de, de- du plaisir commun, plutôt qu'autour du respect mutuel, de l'affection, de la tendresse, de l'humilité, du partage, de la sagesse et de la construction commune d'un foyer. Quelqu'un qui est enclin à la masturbation a du mal à se mettre dans une relation parce que non pas il trouve son plaisir tout seul, mais parce que l'entité qui bénéficie de sa jouissance ne peut pas lui permettre de partager son repas, son culte avec un autre être humain qui n'y est pas soumis lui-même. Vous verrez, surtout quand vous lisez les chroniques des couples célèbres, quand vous lisez les chroniques des couples célèbres qui ont fait des choses bizarres, vous verrez que ces couples-là, ensemble, sont dans le mal. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, celui qui domine sur les nations et domine sur la terre, retient le péché des parents sur leur prospérité, sur leurs enfants jusqu'à la quatrième génération. Donc, quand vous commettez ce péché et beaucoup d'autres, la conséquence de ce péché, la conséquence, s'il vous plaît, comprenez bien la conséquence de ce péché, se produit, se transmet de génération en génération jusqu'à la quatrième génération. Peu importe qu'à un moment vous soyez sorti de cela ou pas, de façon systématique, peu importe votre foi, cette abomination, ce blasphème, cette rébellion que vous entretenez, parce que vous l'entretenez, nous l'entretenons. Nous entretenons ce fantasme qui nous pousse à commettre cet acte, à commettre ce culte, entraîne la condamnation des futurs enfants que nous pourrions avoir et amène des âmes au monde des eaux pour servir leur plan diabolique. Donc, si vous décortiquez bien ce que j'analyse, vous êtes complicité. Déjà, vous causez un tort au gouvernement de Dieu, au royaume de Dieu, compte tenu de ses lois, compte tenu de son amour qu'il nous donne, parce qu'on dit l'amour de Dieu. Mais dans cet acte, nous avons trahi l'amour de Dieu. Nous avons trahi l'amour de Dieu. Dans cette masturbation, nous trahissons verbalement au profit de notre plaisir momentané, éphémère, l'amour infini et immuable de Dieu. Nous l'avons trahi, premièrement, avant d'arriver vers lui. Ensuite, nous condamnons toute personne qui naîtra de nos entrailles, nous la condamnons à subir cette porte démoniaque un jour. Nous la condamnons à être présentée à ce mal, à être présentée à ce mal et à devoir l'affronter avec ses propres forces à lui. Nous les condamnons d'emblée jusqu'à 4 générations. Et ensuite, nous méprisons la miséricorde divine. Prenez n'importe quel autre péché, c'est la même chose. C'est d'abord le constat de base. Et encore, je le dis, ça n'a rien à voir avec votre foi, c'est systématique. Nous remplissons un casier judiciaire spirituel lorsque nous posons ces actes. Donc si nous devons revenir à la base de notre foi et de notre chrétienté, nous devons accepter de nous voir et de nous regarder en face. Oui, l'Éternel a la puissance pour effacer notre casier judiciaire, tout comme un président a la grâce présidentielle et peut blanchir quelqu'un de toutes ses fautes.
Mais les conséquences du péché et la culpabilité du péché sont deux choses différentes. David a commis un adultère. Le roi David a commis un adultère, a eu un enfant avec cette femme. L'enfant en est mort, mais l'acte a été commis. Et il a subi une condamnation pour cela, qu'il a transmis de génération en génération. Donc quand nous revenons vers Dieu, dans son règne, et que nous recherchons la justice du royaume de Dieu, nous devons comprendre l'ampleur de ce que nous avons fait avant, avant que nous puissions dire nous demandons pardon. Parce que sinon notre repentance n'est pas sincère et n'est pas totale. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce que les gens ne veulent pas dire dans l'Église. Si nous considérons le royaume de Dieu comme un gouvernement, chaque péché que nous commettons est un crime. Et je vais aller plus loin, c'est un crime de lèse-majesté. Le crime de lèse-majesté, c'est le genre de crime qui atteint l'honneur de la plus haute instance de la nation. C'est un crime de lèse-majesté. Tous nous avons été pécheurs, tous nous nous répentons et nous appelons le sang de l'agneau, mais lorsque nous sommes baptisés par immersion, je parle de chrétiens qui me disent il est baptisé et qui n'arrivent pas à lire sa Bible, c'est parce qu'il fait le péché de ne pas s'être attaché à Dieu. Vous ne pouvez pas décréter que Jésus-Christ de Nazareth est votre seul Seigneur et votre seul Sauveur et ne pas vous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est un crime de lèse-majesté. C'est aussi grave qu'une trahison au regard de Dieu. La preuve, prenez toutes les lettres que Paul a écrites. Il n'arrête pas d'en parler. Il n'arrête pas de décourager les gens par rapport à ça. Il attire la conscience des croyants et la conscience des disciples sur cette vérité. Il dit, attachez-vous, cherchez les dons les plus hauts, attachez-vous à cette espérance. C'est un crime de lèse-majesté parce que le Christ est mort pour que vous n'ayez plus à subir cela. Vous passez par le baptême, c'est un serment, et vous trahissez ce serment, et vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous avez commis une faute grave. À quel moment est-ce que vous prenez À quel moment est-ce que nous prenons l'ampleur du poids du royaume de Dieu dans notre vie? Lui qui domine sur les nations et domine sur la terre. Est-ce que nous nous dominons sur la terre? Même le titre foncier que nous avons, un beau matin, on va nous appeler, on va nous dire que ce terrain appartient à quelqu'un d'autre, on doit venir au tribunal parce qu'il a été vendu et revendu. Nous n'avons même pas la capacité d'assurer la souveraineté de nos propres biens. Ça dépend de la sincérité et de l'honnêteté de quelqu'un d'autre. Revenons à la base. Sommes-nous des chrétiens ou sommes-nous des acteurs chrétiens? Sommes-nous des comédiens? Sommes-nous des usurpations? Sommes-nous des diversions? Si nous devons entrer dans la philosophie, parce que la philosophie, comme la science, sont des portes que le diable utilise aujourd'hui pour dérouter notre connaissance de Dieu et dérouter notre foi. Les traditionalistes, les sémites, vous qui criez au retour aux racines africaines, pour les Africains, parce que les Européens ont leurs racines, les Asiatiques ont leurs racines, etc., etc. Dites-moi, frères et sœurs, hommes, laquelle de vos racines assure la suprématie sur toute la terre? Parce que à l'heure d'aujourd'hui où nous parlons, quand nous regardons les statistiques, la chrétienté est la religion la plus répandue sur toute la terre. Malgré nos Bibles qui sont déchirées, brûlées par vos partisans, malgré nos membres qui sont torturés et assassinés sur vos territoires, malgré nos droits qui sont bafoués, cette religion n'arrête pas de continuer de grandir. Cette foi n'arrête pas de continuer de faire des miracles. Combien de miracles faites-vous au nom de vos divinités faites de statues et de mains d'hommes? Combien de miracles la philosophie a-t-elle fait? Et quand nous continuons dans les racines de l'évolution de l'humanité,
S'il faut parler des peuples et des nations, je ne sais pas pourquoi est-ce que les chrétiens entrent dans des débats inutiles. Si les Noirs ont peuplé l'Europe un jour, c'était un jour. Si les civilisations africaines étaient plus grandes que celles de l'Europe, je l'entends, je l'admets, c'était un jour. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, où en sommes-nous spirituellement? Nous nous plaignons, beaucoup d'Africains se plaignent que la chrétienté, c'est la religion du blanc. Vous savez, c'est bizarre parce que à l'époque où le christianisme arrivait en Europe, beaucoup d'Européens disaient c'est la religion des Juifs, donc des jaunes. Si cette Bible a pu donner la domination à ceux qui pratiquaient ces vérités, a pu servir à changer la mentalité de gens pour en faire des esclaves, c'est qu'elle a un pouvoir que nous n'avons pas. C'est qu'il s'y trouve un pouvoir que nous n'avons pas. Un pouvoir qui exprime la destruction de peuples et de nations. Parce que qu'on vous le dise pas, qu'on ne vous montre pas. Si vous avez un pays aujourd'hui qui subit les displays plus deux malédictions que l'Égypte pharaonique a subi au temps de Moïse, ce pays ne va jamais se relever. En tout cas, il lui faudra au moins un demi-siècle. Il lui faudra de l'aide internationale. C'est pire qu'un tremblement de terre. Je répète pour que vous compreniez l'ampleur. Si vous prenez un pays aujourd'hui, quel qu'il soit, prospère, et que vous lui faites subir les 10 plaies que l'Égypte pharaonique a subies au temps de Moïse, plus le dépouillement de sa population quand Israël quittait la terre de Goshen, plus la destruction de toute son armée dans la traversée de la mer Rouge, ce pays, son économie sera réduite à zéro. Il aura besoin d'une aide internationale pour se relever. Ça va lui coûter au moins 50 ans. Voilà les faits historiques prouvés par l'histoire. Les anthropologues et les historiens ont aujourd'hui les preuves de plus de 50% des faits historiques de la Bible racontés. Frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu est véritable, mais son royaume et sa justice sont omniprésents. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils n'existent pas, et donc quand nous péchons, ce n'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Chaque enfant qui tombe dans un abus par une succube à cause de l'erreur de ses parents pour le royaume et la justice de Dieu, c'est horrible. Chaque homme qui s'agenouille devant une statuette faite de mains d'hommes, alors que, écrit noir sur blanc, annoncé à travers tous les peuples, l'Éternel a dit ne le faites pas. C'est grave. Le diable a été chassé pour moins que ça. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu et que nous ne lui disons pas je ne veux pas t'adorer que ce n'est pas jugeable, que ce n'est pas condamnable. Ce que ma Bible m'apprend, ce que le Messie m'apprend, c'est que quand je vois mon prochain, il est a priori l'image, lui aussi, une facette de l'Éternel qui m'a créé. C'est grave pour le royaume de Dieu. Dans la spiritualité chrétienne, nous cherchons à faire des disciples conformément à l'appel du Messie. Si vous êtes juste un croyant, vous n'avez même pas fait la moitié du chemin. Ne pas devenir, accepter de ne pas être un disciple est une trahison. C'est votre destinée. C'est une trahison contre vous-même. Vous contentez d'être un croyant, une croyante, courant les églises, courant les pasteurs, comme un musulman court les marabouts, comme un hindouiste court les gourous, pour qu'on prie pour vous. C'est une rébellion à celui qui a dit en acte, je vous enverrai une puissance et vous irez de par le monde, faites des nations des disciples, mes disciples. C'est un revers de médaille, c'est un balayage total du revers de notre main que nous adressons à celui qui nous dit, vous êtes des sacrificateurs et vous êtes mes ambassadeurs.
Tous les témoignages que vous entendrez sur notre page YouTube sont le poids de la gloire et du royaume de Dieu. Cette Bible que vous avez sur votre table, que vous avez entre vos mains, c'est le témoignage de la gloire et du royaume de Dieu. La gloire et le royaume de Dieu. Parce que tout Apocalypse vous dit qu'il est assis sur un trône, que des êtres incroyablement puissants lui vouent une adoration H24 J7. Pendant que nous masturbons, pendant que nous mentons, pendant que nous faisons du mal les uns les autres, pendant que nous blasphémons, pendant que nous faisons l'idolâtrie, pendant que nous adorons des morts, pendant que nous couchons dans des cimetières, pendant que nous couchons avec des sorciers, pendant que nous sommes adultères, pendant que nous sommes menteurs, pendant que nous sommes voleurs, à cet instant précis où nous commettons ce mal, lui qui est sur le trône est rempli de l'adoration des êtres les plus saints qu'il a créés dans ses saints parvis. Et il nous regarde. Voici le poids du royaume de Dieu que nous méprisons dans notre vie. Nous sommes condamnés avant même d'avoir péché. Oh, Dieu est amour. Si nous concevons l'amour de Dieu, et je vais terminer ainsi, si nous concevons l'amour de Dieu, pourquoi ne concevons-nous pas que nous devons lui être fidèles? Si nous sommes si pressés de concevoir que Dieu peut nous sauver de la chute, pourquoi ne prenons-nous pas les résolutions nécessaires pour nous en éloigner? Car il dit, à vos résolutions répondront le succès. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, à quel ennemi allez-vous donner la main? Si Dieu est avec nous dans la foi, pourquoi nous détournons-nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Quelle philosophie? Quelle pratique occulte? Quelle théorie scientifique? Quelle élucubration? Quel pouvoir? Quel gouvernement de la terre peut être contre nous? Écoutez, frères et sœurs, ce que dit l'apôtre envoyé vers les nations. Dans la sainte parole de Dieu, Épître aux Romains, chapitre 8, versets 37 et 38 et 39, il est écrit, mais dans toutes ces choses, dans toutes ces douleurs, dans toute cette ignorance qui nous détruit, dans tout ce mépris que nous faisons, que nous posons, si nous sommes sincères, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui est monté sur la croix, sachant qu'il dominait déjà sur tout ce qui peut exister sur la terre, maître du déluge, nous a aimés en premier. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, d'aucune sorte, ni les choses présentes, Covid, Ebola, tsunami, volcan, ni les choses à venir, météorites, soleil qui s'éteint, ni les puissances, quel que soit leur nom, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur, ni aucune autre créature, quel que soit son nom, Ra, Amotep, Imhotep, Krishna, Vishnu, Hebieso, Egun, Vasti, Kundalini, aucune autre créature, pas même la mort elle-même, pas même le diable lui-même, ni Donald Trump, ni aucun autre président, ni aucun taxi, ni aucun accident, ni aucun missile d'un nom bizarre, ni aucune bombe nucléaire ne pourra jamais nous séparer de l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Voici où repose tout le poids du royaume de Dieu
pour votre vie. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Si nous embrassons, si nous sommes conscients du poids de cet amour, qui fait qu'une femme qui a porté un homme pendant 9 mois, l'a éduqué, l'a vu grandir, l'a couvert de son amour, et l'a vu mourir sur une croix, alors qu'il était innocent, l'a vu souffrir pendant 6 heures, alors qu'il n'était pas coupable, accusé à tort et indéfendable à la fois, a pu mourir sur la croix pour que nous puissions dire merde à ces choses. Que nous puissions dire à un démon qui vient, dégage, fous le camp, moi je veux dormir. Si nous sommes conscients du poids de cet amour, alors nous verrons le poids, l'aura, la gloire, l'armée, la puissance, l'honneur de Dieu remplir notre vie. Et en cela, alors s'accomplira la parole. Nous commencerons à connaître ce que c'est qu'être un disciple de Jésus. Quelqu'un qui ne peut pas trahir. Il n'a rien fait pour avoir ce qu'il a eu. Quelqu'un qui ne peut pas se satisfaire du péché, mais qui ne peut qu'en être dégoûté profondément. Parce qu'il prend conscience que quelqu'un l'a aimé pour qu'il puisse être là encore aujourd'hui. Arrêtons et sachons qu'il est Dieu. À l'heure où nous parlons, des gens enterrent leurs frères et sœurs. À l'heure où nous parlons, des gens meurent sur une table d'opération. À l'heure où nous parlons, des bébés sont sacrifiés. Je ne vous parle pas d'avortement, je vous parle de rituels à Moloch. Comprenons le poids de l'amour de Dieu dans notre vie et nous verrons alors la puissance de Dieu s'accomplir. Le poids du royaume de Dieu, c'est tout ce qui compte. Comprenons combien Dieu nous aime et combien il veut nous garder. Embrassons ce poids-là. Que l'Éternel vous bénisse. Merci Seigneur. Nous voici à la deuxième page. Dans cette page, nous parlons également du poids du royaume de Dieu dans nos vies. Nous parlons du témoignage. Dans cette page, nous écoutons ce que Dieu a fait dans la vie de nos frères et sœurs. Nous écoutons ce que Dieu a fait dans leur vie, dans le physique, des fois à travers une manifestation spirituelle, des fois à travers un rêve. Dans cette, dans cette page, nous parlons d'une délivrance, d'un soutien apporté, nous parlons d'une consolation qui nous a été donnée, d'un secours qui nous a été attribué. Si vous avez le souvenir de la manifestation de l'amour de Dieu pour votre vie, dans un moment où vous n'aviez aucune issue, aucun recours, nous sommes pressés de vous entendre nous dire combien Dieu a été bon pour vous. Sachez que le témoignage est un autre enseignement et que par votre témoignage, vous révélez la puissance de Dieu manifeste. Oui. Nous avons ici appris par le témoignage que l'Éternel continue de guérir, même du cancer. Que l'Éternel instruit nos enfants de sorte qu'eux aussi combattent les démons dans leur jeune âge, alors qu'ils n'ont même pas encore pris le baptême, parce que c'est une affaire des grands. Dans ces témoignages, nous voyons combien Dieu nous aime. Si vous avez un témoignage à partager pour nourrir et édifier notre foi, édifier notre amour de Dieu, je vous invite à ouvrir le micro, à demander la parole et, selon l'ordre, je me ferai un vif plaisir de vous l'accorder. Que Dieu vous bénisse. À qui la parole?
À qui la parole? À qui la parole? Généralement, on se demande toujours qui va être le premier. Hmm. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier pour le témoignage. Nous sommes tous bénéficiaires. Pas de témoignage, pas de témoignage. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir un témoignage pour nous. On peut pas passer une semaine entière à avoir vécu tout ce que nous vivons sans avoir un témoignage, même si ça date de quelque chose qui s'est passé dans le temps et que vous n'aviez pas pris le temps de remercier Dieu et que vous voulez maintenant le remercier. En attendant que les témoignages arrivent, frères et sœurs en Christ, si vous avez des points de prière à nous adresser, merci de les envoyer en message dans le chat de la plateforme Zoom, en message direct. Quelqu'un pour un témoignage? Allô? Oui, oui, Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour, que la paix de Bonjour. Dieu soit sur tous. Amen, qu'il soit sur vous aussi. C'est quel frère, s'il vous plaît? Oui, frère d'eau. Le frère d'eau. Enchanté. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous Euh, pouvez vous rapprocher de votre micro, bon, s'il vous plaît, vous êtes un peu étouffé. d'accord. Ça, c'est bien. Bon, en Là, fait, c'est très bien. Oui. mon témoignage date de très longtemps et je souhaiterais, par la grâce de Dieu, le remercier parce Nous, que si je, si je respire encore sur terre, c'est grâce à lui. Si je vis encore sur terre, c'est grâce à lui. Voilà. Je vivais en famille avec mon père et ma belle-mère. Et il s'avérait que ma belle-mère avait, c'est-à-dire, elle avait pris possession de mon père au point je sais pas comment on peut dire ça, au point c'est-à-dire que de faire de mon père ce qu'elle veut, quoi, en fait. Au point de faire de mon père ce qu'elle veut. Donc, nous étions victimes de tout cela. Cela faisait que notre père même ne nous considérait pas et il nous accordait aucune importance, en fait, aucune considération particulière non plus. Donc, avec le temps, nous, on ne comprenait pas comment le père comment ici. Ça se faisait que le père se comportait comme il se comporte, parce que c'est pas comme ça qu'il a l'habitude de se comporter avec. C'est-à-dire, de temps en temps, on ne pouvait plus s'entendre à la maison. Il y avait toujours des bruits, toujours des énervements. Pendant que le père rentre, nous, on cherche à sortir parce qu'on sait ce qui va se passer. On sait comment les choses vont dérouler. C'est-à-dire, vont débuter et puis vont terminer. Donc, cela fait que chacun de nous avons commencé à prendre un chemin différent. Un chemin différent. Mon petit frère, lui, il préférait ne même pas rester à la maison, moi non plus. Ni aussi, bon, ma petite soeur, elle, de temps à autre, elle était un peu attachée au vieux, donc elle faisait comme bon lui semblait. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, on a commencé à comprendre que, en fait, c'est la mère, parce qu'on a fait des songes, mon petit frère a fait des songes plutôt, où il m'a dit, il a dit, ah, il est venu me dire tout directement que avec le songe qu'il a fait là, il croit que le vieux est dans une situation qu'on ne peut imaginer. Et ma maman même, ma propre maman aussi, elle est venue nous dire la même chose. Donc avec cela, on avait on était un peu énervé contre le vieux, on était toujours en colère contre le vieux. Et Dieu a fait grâce, on a connu Jésus-Christ. On a arrêté parce qu'il y avait trop de bruit entre nous avec le vieux. Donc on a commencé, chacun de nous a commencé à vouloir se rapprocher du vieux, à être un peu ami avec le vieux. On ne pouvait pas lui dire aussi que sa femme, voilà, lui avait fait ce genre de choses.
Voilà. Mais on essayait d'échanger avec lui, même quand ça finissait avec des bruits, on essayait un peu d'attraper notre cœur, parce que ce n'était pas notre habitude d'attraper notre cœur au point de laisser le vieux tempêter sur nous. On a commencé à attraper notre cœur, commencé à échanger avec le vieux, parler avec lui. De temps en temps même, on venait même on arrivait même c'est-à-dire à parler avec lui et puis mettre un peu d'ambiance à la maison par la grâce de Dieu. Et c'est de cela que moi, j'avais commencé à faire des songes principalement qui, en fait, je ne comprenais pas dans le sens dans lequel je faisais ces songes-là. Je ne comprenais pas avant. Je ne comprenais pas. C'est quand j'ai commencé à bien m'intéresser même à la vie chrétienne, c'est là que j'ai commencé à comprendre que les songes sont des choses à ne pas négliger. Sont des choses à ne pas négliger. Parce que j'ai fait un songe où j'étais dans un grand marché, dans un marché, et il y avait une porte ouverte. C'est-à-dire, il y avait une porte ouverte dans le ciel, mais c'est moi seul. Selon ce qui s'est passé, c'est moi seul que je voyais. C'est-à-dire que je criais à haute voix que la porte là ouverte, hein, cette porte là, elle est très ouverte, elle est ouverte, vous ne voyez pas. Donc, il y a des femmes qui sont à côté, elles me disent non, mais non, on ne voit aucune porte ouverte. Ils disent, mais regardez dans le ciel, les portes sont là, il y a une porte qui est ouverte. Elles disent que non, elles ne les voient pas. Et après ce songe, j'ai fait une autre songe. Après ce songe, j'ai fait encore deux songes. Donc, c'est devenu une répétition de songes. Et après, c'était ma maman qui avait rêvé que cette femme-là n'allait pas rester avec mon père. Et cette femme-là, elle n'est pas restée avec mon père aujourd'hui. Et mon père est parti se remettre encore avec une autre femme qui est aujourd'hui avec elle. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a permis de pouvoir supporter un peu, c'est-à-dire, si je peux dire, hein, les caprices de mon père ou bien soit ce qu'il faisait. Voilà. Il m'a permis de supporter un peu. Et pour les songes que j'ai faits, je rends gloire à Dieu parce que à cela, c'est lui qui a été mon aide, mon soutien. Il m'a, il m'a amené à supporter certaines choses en fait que je n'arrivais pas à supporter avant. C'était un peu mon témoignage. Allô? Allô? Ah, il y a un problème de réseau. Allô? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà, nous vous écoutons. Oui. Donc, comme je disais, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à... En fait, pas que j'ai réussi, mais le Seigneur m'a aidé à, à voir plus clair. Et puis, bon, pendant tout ce temps aussi, je pense que j'avais... Pas, je pense même, parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse me donner des conseils. Parce que je pourrais dire que c'est le Saint-Esprit qui me donnait des conseils. Parce que si quand je suis en face d'une situation où d'habitude j'ai réagi, quand je veux réagir, il y a une voix qui me dit à l'intérieur, non, ne réagis pas. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire, la voix me dit, ne réagis pas, fais ceci, fais cela. Et je suivais parce que je savais que ce qu'il me disait n'était pas mauvais et que moi-même, j'arrivais à comprendre les conséquences de ce que j'allais faire si je posais l'acte. Et genre, ce qui allait se passer si je posais l'acte. Donc, quand il me dit de ne pas faire ça, je comprends automatiquement, je me ressaisis. Quand il me dit quitte la maison, va dans tel endroit, je me lève, je m'en vais. Donc, je rends gloire à Dieu de m'avoir assisté pendant tout ce temps et qui m'a évité plutôt d'être en confrontation avec mon père, en fait. Voilà. Voilà Amen. un peu. Amen. Hmm. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Merci pour ce témoignage. Nous enseignons ici, au regard de la parole de Dieu, que la bénédiction du Père est une très grande bénédiction dans la vie de quelqu'un et que c'est quelque chose que l'Éternel lui-même ne combat pas. Au regard de ce que nous avons vu depuis Abraham jusqu'à Jacob et Isaü. Et donc nous croyons Dieu que cela vous permette un rapprochement futur
dont vous serez bénéficiaires, vous et frères après vous. Que l'Éternel vous bénisse. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Oui, frère Jean, Dieu vous bénisse, vous avez la parole. Merci. Alors, moi, Après vous, ce sera Maître Lazare. Oui. merci pour la parole. Je salue le peuple de Dieu. Alors, j'ai un témoignage de reconnaissance et je voulais rendre grâce à Dieu. Et pendant que tout à l'heure, vous avez dit que un témoignage, c'est aussi un enseignement. Donc, par rapport à ça, cette semaine, cette semaine-ci, alors, c'est par rapport à moi, j'ai un grand frère, mon frère aîné. Donc, cette semaine-ci, j'ai eu une vision où j'ai vu mon frère, mon grand frère, qui avait du mal à respirer. Et il suffoquait presque, je veux dire ça comme ça. Et là, je me suis dit, mais je dormais pas quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais il doit avoir un problème par rapport à ce niveau-là. Je me suis dit que dès le matin, j'allais lui demander s'il avait un problème par rapport à ça. Donc, pendant que je disais ça, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, cet esprit m'a fait la grâce de me parler plus en profondeur du souci qu'il avait. Donc, à mon réveil, je lui ai demandé, euh, est-ce que tu as du mal à respirer? Est-ce que tu as mal à la poitrine? Quelque chose comme ça. Il dit oui, effectivement, que c'est pas, c'est pas fréquent, mais qu'il a des crises de panique quand il travaille comme ça, et après, il a du mal à respirer. Oui, que effectivement, c'est le cas. Et je lui dis que c'est ce que Dieu m'a révélé, et qu'en fait, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, quand on était plus jeune, quand on était au collège, il a eu un souci où il s'absentait beaucoup. Et finalement, le surveillant lui a dit, fais venir tes parents, tu n'as plus assez au cours. Et avec ma maman, ils se sont entendus. Ils ont, ils ont menti. Ils ont dit, il a simulé une maladie au cœur, cardiaque. Il a dit ça comme ça. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit m'est arrivé dans le rêve. Et moi, j'ai la grâce. Quand j'ai une expérience, il y a toujours un verset qui appuie la vérité. La parole de Dieu dit que par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu seras justifié. Et je lui ai dit, parce que tu as fait ça, parce que tu as dit, que tu as menti à cette époque par rapport à une maladie cardiaque, que les démons ont utilisé ça contre toi aujourd'hui pour te provoquer de sérieux problèmes. Donc tu vas te repentir et je vais prier pour toi. Est-ce que je ne le dis pas? Il faut savoir que lui, bon, il n'est pas vraiment, bon, il n'est pas converti. Donc je lui ai dit, va te repentir et je vais prier pour toi par rapport à ça. Et tu seras guéri. Donc, je lui ai expliqué ça comme ça, en fait. Et je lui ai dit, lève-toi, je vais prier pour toi. Et j'ai mis ma main sur sa poitrine. Quand je priais pour lui, oh, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Je me suis dit, mais pourquoi tu pleures? Je ne comprenais pas, en fait. Après, j'ai compris que c'était vraiment la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment, vraiment, vraiment réel. Donc, je crois qu'il est guéri. J'ai prié pour ça. Ce qui est révélé est condamné. Donc, j'ai prié pour ça et Dieu l'a guéri. Et je crois que par derrière, Dieu a mis quelque chose en lui qui va lui permettre de se donner à Jésus. C'est le témoignage que j'avais. Amen. Nous Amen. rendons grâce à l'Éternel pour votre vie et sa vie. Nous croyons Dieu de le voir bientôt dans les rangs des brebis de l'Éternel. Et effectivement, les témoignages que nous entendons sont des enseignements pour nous, pour chaque situation de nos vies. Le témoignage que vous venez de donner, quelqu'un peut-être peut être dans le même cas et ne pas savoir quel est le problème de sa vie. Et ça lui permet de s'identifier et de pouvoir aussi faire cette démarche vers l'Éternel. Nous rendons grâce
à Dieu pour votre vie. Maître Lazare, vous avez la parole. Frère Sully, vous voulez la parole aussi? Allô? Maître Lazare, je crois qu'il y a un problème de connexion. Je crois que nous avons perdu. Oui, nous avons perdu le maître Lazare. Frère Sully, en attendant que le maître se reconnecte, frère Sully. Allô, frère Sully. Nous ne vous entendons pas, frère. Donc, je vais couper votre micro un instant. Nous ne vous entendons pas. Un autre témoignage de la grandeur, de la bonté, de l'amour, de la magnificence de l'Éternel dans notre vie. Un autre témoignage. Pas de témoignage. J'aurais bien aimé que le maître puisse se reconnecter, mais bon. Euh, le poids de l'amour de Dieu. Le poids de l'amour de Dieu en Jésus. Le poids de l'amour du Sauveur, du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, du Maître des Maîtres. Cette grâce que nous avons de toucher du doigt la vérité de la spiritualité chrétienne et de la voir s'exercer, s'appliquer. Vous savez, frères et sœurs en Christ, moi j'ai vu de près ce que les occultistes font pour leur vie de chaque jour. Les occultistes ne sont pas capables de prier comme nous prions, hein. Les occultistes ne sont pas capables de prier comme nous prions. Les occultistes font tout un tas de rituels en prévision de la journée, du mois, de la semaine à venir. Pour beaucoup, il y a des sacrifices. Or, nous avons la grâce de pouvoir juste plier nos genoux et Oui, ouvrir nos cœurs. Oui, Maître Lazare, vous avez la parole, vous avez la oui, parole. Vous oui. avez la parole, s'il vous Shalom, plaît. shalom, Amen. Dieu Tabara. vous bénisse. Oui. Je suis une pierre précieuse déjà, l'épouse de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Nous vous recevons parfaitement, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, Allez-y. Frère Patrick. Justement, je suis en train de remercier le groupe Spiritualité chrétienne. Et je confirme que dans ce groupe, il y a réellement Dieu, le vrai Dieu. Je suis dans ce groupe ici depuis 2019, tellement calme, silencieusement, jusqu'aujourd'hui. Mais c'est grâce à ce groupe que je suis comme je suis aujourd'hui. Parce que j'avais une vie désordonnée, réellement une vie de débauche, de fornication exagérée, de la masturbation et consort, et aussi très orgueilleux même, et très colérique, très arrogant, très, très arrogant. Mais depuis que j'ai commencé à suivre cette plateforme de spiritualité chrétienne, je suis une autre personne. Depuis 2019, je suivais sur Facebook jusqu'à ce que le professeur a commencé euh, les réunions sur les hommes. Vraiment, je remercie vraiment Dieu. C'est juste de confirmer et remercier cette plateforme. Si je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette plateforme. Je me rappelle auparavant, même j'ai trouvé de l'argent, mais j'étais incapable même de, de terminer même mon chantier de la maison. J'ai trouvé de l'argent et j'ai resté dans une maison inachevée comme mais je me rappelle
Allô, Maître Lazare? j'ai trouvé l'argent vraiment comme il se doit, vraiment de l'argent. Je ne sais pas comment est-ce que cet argent-là juste s'envolait comme ça. Mais depuis que j'ai commencé à suivre les enseignements, Allô, Maître Lazare? Allô, Ouais. Maître Lazare? Nous avons un sérieux problème de connexion. Maître Lazare, allô? Ok, bon. Nous n'arrivons pas à le joindre. Maître Lazare, si vous m'entendez, je vous propose de faire une note vocale sur WhatsApp de votre témoignage, si je peux le passer là aujourd'hui. Sinon, je le passerai certainement le dimanche prochain, s'il vous plaît. Maître Lazare est dans quelle communauté de base? Brazzaville, je crois. Donc, si son dirigeant peut entrer en contact avec lui par rapport à ça. Un autre témoignage, nous allons avancer, sinon, s'il n'y en a plus, nous fermons cette page. J'ai vu le frère Sully se connecter. Entre-temps, frère Sully, vous vouliez la parole? Je crois que maintenant votre micro fonctionne. Ok. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur dans ces témoignages. Nous rendons grâce pour la vie de nos frères, de ce que tu les as bénis et que, Père, tu fais davantage pour nous tous, chacun pour notre part. Gloire te soit rendue de ce que ces témoignages soient des portes de ta gloire dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.